Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Stéphanie. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook La vie colorée de Stello ou encore sur YouTube pour différents tutoriels. Aujourd'hui, je vous présente un tutoriel sur la manière dont je réalise mon fond au Neocolor 2. Je vais faire ce tutoriel sur le livre Le Monde des licornes de Tiny Steph aux éditions Pegasus Coloring Book. Donc c'est un livre que vous pouvez retrouver sur Amazon ou sur la page Facebook de Pegasus. C'est un livre d'une qualité qualité de papier très bonne. Les dessins sont magnifiques. Je vais réaliser le fond sur ce coloriage-là. Pour cela, je vais utiliser les Neocolor 2. Donc moi, je possède la boîte de 84 crayons pastel. Donc la boîte se présente comme ceci. Donc vous avez les différentes teintes. Ça se présente sous deux racks. Je vous montre également le nuancier que j'ai réalisé avec les Neocolor. On peut voir les couleurs qui sont très pigmentées. Voilà. Donc, je vais également utiliser des pinceaux à réservoir d'eau Pentel que vous pouvez retrouver sur internet ou sur Cultura. Alors, moi c'était un lot de 3 avec une pointe fine, une pointe moyenne et une plus grosse pointe. Alors, la couleur que vous voyez sur la pointe, ne vous inquiétez pas, il est très propre. C'est juste qu'à force de l'utiliser, la couleur pigmente les poils du pinceau, mais il ne fait pas de traces. Pour ce tutoriel, je vais également utiliser, donc je les ai déjà préparés, 4 teintes de bleu. Alors, je vais prendre le bleu indigo. Ensuite, je vais prendre le bleu de Prusse. Je vais prendre le bleu saphir et le bleu clair. Donc ça, c'est les 4 couleurs que je vais utiliser. Je vais également avoir besoin d'un sopalin pour essuyer mon pinceau entre chaque couleur pour les transitions. Donc voilà, je vous reprends pour l'illustration. Alors voilà, pour la mise en pratique, j'ai mon petit sopalin. J'utilise mon pinceau pointe moyenne que je mets de côté pour l'instant. Donc là, je vais d'abord utiliser le bleu indigo pour ma première couleur de fond. Donc pour positionner les couleurs, je mets grossièrement mes couleurs sur le papier en effectuant des petits cercles ou en crayonnant sur le papier sans appuyer particulièrement. Je mets juste ma couleur sur le papier. Voilà. Ce qui est très pratique avec les Neocolor, c'est que voilà, comme on va passer de l'eau dessus, on n'a pas besoin d'avoir de technique particulière. C'est vraiment juste un positionnement de couleur sur le papier. Ensuite, je vais prendre le bleu de Prusse. Voilà. Et là, je vais repasser sur mon bleu indigo légèrement pour pouvoir effectuer une transition entre les deux couleurs. Voilà. Voilà, donc toujours de la même manière. Et pour chaque couleur, vous allez procéder de la même manière.
c'est-à-dire repasser légèrement sur la couleur précédente afin de pouvoir faire la transition entre les deux couleurs. Voilà. Ensuite, je prends la mise au point ne veut pas se faire, voilà, le bleu saphir. De la même manière, je repasse sur mon bleu de Prusse. Voilà. Ensuite, pour ma zone claire, je vais partir dans l'autre sens. Je vais d'abord, en fait, je veux faire vers le bas, la même transition de couleur et faire mon effet de lumière au centre des deux visages. Donc, je vais repartir vers le bas avec ma couleur la plus foncée et je mettrai mon clair tout à la fin. Donc là, je vais mettre en accéléré pour la partie du bas et puis je vous reprends pour la transition centrale avec le clair. Donc voilà, je vous reprends pour la partie bleu clair du centre. Donc là, de la même manière, je superpose sur la couleur précédente. Toujours avec des petits cercles, hein, ça ne change pas. Hein. Voilà. Je repasse sur la couleur précédente pour le haut. Et voilà. Donc là, mes couleurs sont positionnées, comme vous pouvez le voir. Donc c'est très grossier, hein. Franchement, les néocolores, le travail se fait vraiment sur la mise, avec le passage du pinceau à réservoir d'eau dessus. Hein. Alors maintenant, on va passer au passage du pinceau à réservoir d'eau sur les couleurs. Donc je vais déjà placer une feuille, donc c'est une feuille plastifiée que j'ai fait plastifier, que je vais mettre derrière mon coloriage pour éviter les bavures. Voilà. Ensuite, donc j'utilise le pinceau Pentel pointe moyenne. Donc j'enlève le surplus d'eau qu'il y a sur le pinceau. Je teste l'humidité du pinceau sur ma peau. Donc là, ça me semble correct. Et donc là, on est parti. Donc, alors, pour étaler le néocolore et faire qu'il ne fait le moins de traces possible, ma technique, parmi tant d'autres, c'est d'effectuer des petits ronds sur le néocolore. Voilà. Et une fois qu'il y a un peu de matière dessus, je tapote avec le doigt. Alors, il ne faut pas avoir peur de se salir les doigts, bien sûr. Voilà, je tapote, je continue, je tapote. Ça permet également de donner un effet un peu flouté
sur le fond du coloriage. Voilà. Pour les zones où j'avais pas mis de crayon, ça me permet également d'étendre la couleur avec l'eau. Vous voyez, le rendu n'est pas du tout le même qu'il l'était au départ, hein. Donc entre deux, on n'hésite pas à nettoyer son pinceau sur un papier afin qu'il n'y ait pas trop de matière sur le pinceau. Voilà. Donc ici, on va arriver dans la phase de transition. Donc là, c'est pareil. Je prends la matière des deux et je l'étale en même temps. Voilà. Et je passe avec mon doigt pour fondre les couleurs, pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation entre les deux. Vous voyez, le fondu, du coup, se fait tout naturellement. Ça ne fait pas trop un écart de couleur. On nettoie le pinceau, on continue. Faut pas trop attendre pour tapoter parce que si l'eau sèche quand même relativement vite. Alors ça sèche pas, pardon, en profondeur, hein, mais ça sèche quand même assez rapidement. Donc il faut quand même ne pas attendre trop longtemps pour tapoter parce que sinon ça se fige et du coup après vous avez une marque sur le dégradé. Voilà, donc là on arrive dans la troisième transition. Voilà. Alors les néocolores, ce sont des craies très grasses. Qui sont très pigmentées et qui permettent justement d'étaler les couleurs assez facilement et elles se mélangent superbement bien. Ce sont des craies grasses que j'utilise régulièrement dans mes coloriages. C'est un peu dur au départ de les manier, mais franchement quand on apprend à les utiliser assez souvent, ça s'utilise très bien. Hop. Donc pareil, la phase du milieu, je la ferai au dernier moment pour faire les deux transitions de couleur claire. Donc là, je vais mettre en accéléré pour la partie du bas.
là, on se retrouve pour la partie centrale. Donc, comme vous l'avez pu le voir, hein, le bas, c'est exactement le même principe hein, que je vous ai expliqué précédemment. Hop, je fais la même manière. Hop, je tamponne pour faire la transition, pour pas qu'il y ait trop de démarcation, pour pas qu'il y ait trop de traces. Voilà. Voilà. Voilà un peu le rendu. Alors, quand vous remarquez qu'il y a trop de démarcation sur le coloriage, on laisse sécher et on peut repasser du néocolor sur la zone pour refaire une transition. Mais il faut bien s'assurer que le papier soit sec, parce que sinon vous risquerez de transpercer le papier, malgré que celui-ci soit relativement épais, ça pourrait quand même transpercer le papier. Donc bien faire attention à ce que le papier soit bien sec pour rajouter de la couleur. On peut également, une fois que le papier est sec, repasser une couche de crayon de couleur d'une teinte qui s'en rapproche, hein, bien sûr, sur le coloriage, enfin sur les zones de néocolore, afin de donner une couleur un peu plus intense ou de parfaire un peu le dégradé. Vous pouvez également prélever de la couleur directement sur la craie et venir la déposer sur le papier. Alors ici je repasse, hein, mais mon pinceau n'est pas beaucoup humide, hein, sinon... Et voilà. Donc là, vous pouvez voir le rendu final. Alors je pense que par la suite, je le retravaillerai un petit peu au crayon de couleur, surtout au niveau des démarcations. Je vais y ajouter également des petites touches de Posca pour donner un effet de lumière, des petites étoiles sur le coloriage. Puis bien sûr, hein, quand la licorne et la petite fille sera mise en couleur, ça fera ressortir le fond.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à venir faire un petit tour sur ma page afin de voir les différents coloriages que j'ai déjà réalisés. Puis je vous dis à bientôt. Bye bye!